avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le ciel de Greenfield était couvert de nuages gris, menaçant de pleurer sur le cimetière à tout instant. Les gouttes de pluie martelaient doucement les tombes, créant une symphonie funèbre qui semblait accompagner la procession silencieuse. Les invités, vêtus de noir impeccable, avançaient d'un pas solennel, certains échangeant des regards, d'autres des murmures à peine audibles. Parmi eux, Maya Johnson, une femme noire dans la trentaine, se tenait à l'écart. Sa robe noire moulante ne cachait pas l'élégance de sa posture, mais elle était ignorée comme si elle était invisible. Certains invités la croisaient à peine du regard, d'autres esquissaient des sourires condescendants ou des hochements de tête polis. Personne ne semblait la reconnaître, et cela irritait doucement Maya. Elle n'était pas là pour être vue. Elle était là pour dire la vérité. Le cercueil d'Elizabeth Harding, femme puissante, philanthrope respectée et femme de mystère, descendait lentement dans la fosse, entourée de fleurs blanches et de couronnes luxueuses. Les photographes amateurs et les journalistes présents prenaient des clichés des visages choqués ou attristés, mais personne ne se souciait de Maya, debout dans la boue, observant chaque détail, chaque geste, chaque faux sourire. Maya se souvenait de chaque conversation qu'elle avait eue avec Elizabeth. Des confidences que la défunte n'avait partagées avec personne d'autre. Des révélations sur sa vie, ses regrets, ses choix, et surtout, sur l'héritage qu'elle laissait derrière elle, un héritage que personne ici ne soupçonnait. Alors que la pluie redoublait, Maya inspira profondément. Les invités détournaient le regard, mais elle savait que le moment venu, le silence se briserait. Et quand elle révélerait ce secret, tous ces visages arrogants se figeraient, impuissants face à la vérité qu'ils avaient ignorée. Aujourd'hui, Maya n'était pas seulement une spectatrice. Aujourd'hui, elle devenait la voix de la défunte. Et ce qu'elle allait révéler changerait tout. Maya s'avança lentement dans l'allée principale du cimetière, chaque pas enfonçant légèrement ses chaussures dans la boue froide. Autour d'elle, les invités semblaient absorbés par leurs conversations et leurs gestes de condoléances, mais aucun ne prêtait attention à elle. Comme si elle n'existait pas. « Qui est cette femme ?» murmura une voix derrière elle. Une femme blonde, élégante, plissa les yeux en la regardant passer. « Je ne sais pas, elle ne semble pas être de la famille, » répondit une autre, plus âgée, en secouant la tête avec un sourire condescendant. Maya sentit un frisson lui parcourir l'échine. Chaque mot, chaque murmure, chaque regard détourné ne faisait que renforcer sa détermination. Elle savait qu'ils allaient regretter cette indifférence. Elle s'approcha de la tombe, mais à chaque pas, elle sentait le poids des jugements silencieux. Des gens chuchotaient, certains ricanant presque discrètement. « Regarde-la, pense-t-elle vraiment pouvoir s'imposer ici ? Peut-être croit-elle être importante, pauvre fille, » ricana quelqu'un d'autre. Maya se contenta de serrer les poings et de baisser légèrement la tête. Elle observa les visages connus, des gens qui avaient autrefois côtoyé Elizabeth mais qui n'avaient jamais pris le temps de voir les autres, ceux qui, comme elle, étaient invisibles à leurs yeux. Soudain, un vieil homme, membre du conseil de la Fondation Harding, s'approcha d'elle avec un sourire forcé. « Je crois que vous ne devriez pas être ici, c'est un moment, privé pour la famille. » Maya leva lentement les yeux, un calme glacé dans le regard. « Je suis ici parce que je connaissais Elizabeth mieux que la plupart d'entre vous. Et j'ai une vérité à révéler. Une vérité qu'elle voulait que vous entendiez. » Le vieil homme déglutit, surpris. Les murmures autour d'eux s'éteignirent peu à peu. Maya savait que le moment qu'elle attendait depuis si longtemps approchait. Les regards condescendants se transformaient déjà en interrogations. Elle s'arrêta près de la tombe, laissant tomber un léger silence pesant sur le cimetière. Chaque invité sentit, sans comprendre pourquoi, que la journée allait prendre un tournant inattendu. Maya inspira profondément, prête à dévoiler ce que personne n'était censé savoir. Le vent soufflait maintenant plus fort, faisant danser les robes noires et emporter les parapluies fragiles des invités. Maya s'avança encore de quelques pas, le cercueil d'Elizabeth à ses pieds, les visages autour d'elle figés par la pluie et la curiosité. Elle leva lentement la tête, et sa voix résonna avec une clarté glaciale. « Je suis Maya Johnson. » Les murmures éclatèrent immédiatement. Certains invités échangèrent des regards confus,
d'autres haussèrent les sourcils, surpris par l'assurance de cette femme qu'ils avaient ignorée jusqu'à présent. Je ne vous connais pas, bredouilla une femme élégante, tentant de masquer son embarras. Et pourtant, poursuivit Maya en fixant les yeux de chaque personne présente, Elizabeth Harding m'a confié des secrets que vous n'avez jamais soupçonnés. Elle m'a confié que j'étais sa sœur. Un silence de plomb tomba sur le cimetière. Même la pluie semblait retenir son souffle. Les invités échangèrent des regards choqués. Certains murmuraient. Sa sœur? Mais, comment est-ce possible? Je n'avais aucune idée. Maya fit un pas en avant, le regard perçant, et continua. Pendant des années, Elizabeth a vécu parmi vous, donnant des apparences de philanthropie et de succès. Mais elle savait que la véritable justice et la véritable aide ne se trouvent pas dans les grandes institutions, mais dans ceux que vous méprisez et ignorez. Les visages des invités devinrent blêmes. Le vieil homme du conseil de la Fondation Harding recula d'un pas, les mains tremblantes. Le murmure se transforma en un bourdonnement effaré, et quelques-uns tentèrent de se retirer, mal à l'aise. Maya leva une main, imposant un silence total. Aujourd'hui, je suis ici pour partager ce qu'Elizabeth voulait que vous sachiez, et vous comprendrez que vos jugements et votre arrogance n'ont jamais compté. Les larmes de certains invités se mêlaient à la pluie. La confusion, l'humiliation et la colère s'entremêlaient dans chaque regard. Maya sentit le pouvoir de la vérité vibrer autour d'elle. Pour la première fois, ceux qui avaient ignoré ou méprisé se sentaient vulnérables, impuissants face à la révélation qui allait bouleverser leur perception de la défunte. La pluie avait cessé, mais l'air était lourd, chargé de tension. Chaque invité retenait son souffle, incapable de détourner le regard de Maya. Elle inspira profondément et laissa sa voix résonner, claire et implacable. Elizabeth Harding n'a pas laissé son héritage aux grandes institutions, comme vous l'imaginiez. Elle ne voulait pas que ses richesses servent uniquement à embellir vos noms ou vos carrières. Non, elle a réservé tout ce qu'elle possédait aux communautés oubliées, aux familles qui luttaient dans l'ombre, aux enfants et aux adultes que vous ne regardiez jamais. Un murmure stupéfait parcourut l'assemblée. Certaines femmes se couvrirent la bouche d'incrédulité. Les hommes du conseil de la Fondation Harding échangèrent des regards effarés, impuissants. Les écoles qu'elle a financées, les hôpitaux, les programmes pour les jeunes défavorisés, tout cela, c'est pour ceux que vous avez ignorés, et pas pour vos noms ou vos réseaux sociaux, continua Maya, implacable. Un silence écrasant s'installa. Les invités se sentaient humiliés, pris à leur propre piège. Certains baissaient les yeux, d'autres serraient les poings, incapables de riposter. Ils avaient cru connaître Elizabeth Harding, mais c'était Maya, celle qu'ils avaient ignorée aux funérailles, qui détenait maintenant toute la vérité. Maya fit un pas en avant, le regard brûlant de conviction. Pendant que vous me tourniez le dos, Elizabeth m'a préparée pour être la gardienne de son héritage. Aujourd'hui, c'est moi qui vais poursuivre son œuvre. Et croyez-moi, aucun de vos jugements, aucune de vos petites manigances, ne changera cela. Les visages des invités reflétaient l'humiliation, la honte et l'incrédulité. Certains murmuraient entre eux, cherchant à comprendre comment ils avaient pu se tromper à ce point. Maya se tourna vers le cercueil pour un instant, posant doucement sa main sur le bois sombre. Elizabeth savait que la vérité était le plus puissant des héritages. Et c'est moi qui vais la porter. Pour la première fois depuis le début de la cérémonie, le cimetière ne résonnait plus de murmures ou de chuchotements. Il n'y avait que le silence, lourd et solennel, comme un hommage à la puissance de la vérité et à la fierté retrouvée de Maya. Quelques semaines plus tard, le manoir Harding, autrefois symbole de prestige et d'autorité, était devenu le centre d'un bouleversement silencieux. Maya Johnson, désormais reconnue officiellement comme la gardienne de l'héritage d'Elizabeth, accueillait les anciens invités des funérailles avec un calme glacial. Les mêmes visages qu'il avait ignorés et méprisés se retrouvaient maintenant face à elle, cherchant à obtenir des conseils ou des autorisations pour leurs projets caritatifs. Mais cette fois, le pouvoir avait changé de main. Nous aimerions collaborer sur le projet éducatif pour les enfants défavorisés, balbutia une ancienne connaissance hautaine, incapable de soutenir le regard de Maya. Bien sûr, répondit Maya, un léger sourire ironique sur les lèvres. Mais sachez que chaque décision, chaque fonds, chaque initiative passera par moi. Et je ne tolérerai plus aucun mépris ou arrogance.
Le contraste était brutal. Hier encore, ces mêmes personnes l'avaient ignorée à la cérémonie. Aujourd'hui, elle devait se plier aux règles et à la vision de Maya. La revanche n'était pas dans la colère, mais dans le pouvoir tranquille et implacable de la vérité. Elle marcha à travers les pièces du manoir, expliquant les projets d'Elisabeth à ses nouveaux collaborateurs et partenaires, hôpitaux, écoles, centres communautaires. Chaque mot, chaque directive, rappelait que la philanthropie d'Elisabeth n'était pas pour les apparences, mais pour ceux qui avaient été invisibles aux yeux de la société. Dans le bureau principal, Maya posa ses mains sur le bureau d'Elisabeth et murmura. « Tu avais raison, Elisabeth, ils ont ignoré la vérité, mais aujourd'hui, ils doivent enfin la respecter. » Les invités, certains humiliés, d'autres impressionnés, comprirent que le pouvoir n'était pas toujours là où l'on croyait. Maya avait transformé le mépris en autorité, l'ignorance en respect, et la douleur de l'indifférence en un héritage durable. Le nom d'Elisabeth Harding ne serait plus seulement associé à la richesse et au prestige, mais à la justice, à la vérité et à la dignité. Et Maya, sa sœur et héritière spirituelle, veillerait à ce que cet héritage continue à changer des vies, longtemps après que les regards méprisants se soient détournés.